Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ce livre, Okinawa, un programme global pour mieux vivre de Jean-Paul Curtet. Et j'ai acheté ce livre parce que je me posais des questions sur l'alimentation, la malbouffe, les gens qui sont végétariens, tout ça, et rien dans les livres que je trouvais ne me satisfaisait. Jusqu'à ce que je tombe sur celui-là, Okinawa. En fait, Okinawa, c'est une île japonaise qui détient le record de centenaire. Les Japonais qui vivent très longtemps. Et ils ont été étudiés par des scientifiques pour définir s'il y avait des raisons particulières. Pour définir si on pouvait appliquer ça au quotidien en Europe et ailleurs. Et ce qui ressort de l'étude est tout à fait intéressant. C'est pour ça que j'en parle. Alors, je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture. Les habitants d'Okinawa, archipel situé à l'extrême sud du Japon, détient le record mondial de longévité en bonne santé. Oui, voilà. Alors ça, c'est important aussi, c'est qu'ils vieillissent, mais ils n'ont pas toutes les maladies de la vieillesse qu'on connaît ici. Ils vieillissent en bonne santé. Alors, leur secret, une alimentation variée et très savoureuse, peu calorique et exceptionnellement riche en nutriments protecteurs. Une propension à rester en mouvement, c'est-à-dire qu'ils restent actifs. Ensuite, une perception très positive du monde et de la vie, de puissants outils de gestion du stress, et enfin beaucoup d'humour et de créativité. Là, tout de suite, on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement l'alimentation qui est la clé d'un mode de vie sain. C'est tout un tas de pratiques, et c'est un style de vie en fait. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu de l'alimentation. Alors, ils disent alimentation variée, très savoureuse et peu calorique. Alors, clairement, ils n'ont pas du tout les mêmes habitudes que nous. Par exemple, les produits laitiers là-bas n'existent pas. Voilà, c'est pas dans leur coutume, les traditions. La viande rouge, très peu. Ils mangent du porc et même si donc ils mangent de la viande, ils vont préférer les parties maigres, c'est-à-dire le museau et les pieds. Chose que nous on mange pas ici quasiment. Donc voilà, évidemment beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer. Ce sont des aliments qui contiennent plein d'éléments nutritifs et protecteurs. Ensuite pas mal de thé. Alors évidemment on mange aussi beaucoup de légumes et de fruits. Voilà. Alors je vais pas faire le détail complet, mais donc le livre là recense tous les aliments qui sont à privilégier et ceux à exclure petit à petit. Donc notamment les produits laitiers, la viande rouge trop grasse. Voilà, tout ce qui est trop gras aussi est à supprimer. Ils ont quand même des apports en oméga 3 et puis en lipides, mais ça vient plutôt des poissons ou de certains types de graines ou de noix. Voilà, le deuxième élément clé, c'est qu'ils restent en mouvement. C'est-à-dire qu'ils pratiquent par exemple le tai chi. Vous savez, les mouvements très lents comme ça du corps, et tout un tas d'autres activités. Et aussi ils marchent beaucoup. Ils sont en fait un maximum en mouvement. Ils vont cultiver leur jardin, ils vont avoir tout un tas d'activités comme ça qui vont faire qu'ils bougent. Ils vont pas rester assis devant la télé, voilà. Ils vont tout le temps être actifs, se balader, faire quelque chose. Ensuite, ils ont toute la philosophie zen, c'est-à-dire qu'ils ont une vision du monde qui va être positive. Ils vont relativiser, ils vont avoir une vision de la vie qui va être positive et ils vont l'entretenir. Une philosophie de vie qui est dans l'ici et le maintenant. Ils vont pas trop se prendre la tête avec le passé ou le futur. Ils vont être ancrés dans le présent et maintenir une attitude positive, une espèce de sourire intérieur et extérieur du coup permanent. Et ils ont à leur disposition toute une palette d'outils de gestion du stress, et en particulier la méditation qu'ils vont pratiquer régulièrement. Ça fait partie de leur quotidien. Dans leur vie, il y a aussi une grande place pour la créativité. Ils vont entretenir des passions, des hobbies qui sont créatifs, culturels. Il va y avoir pas mal d'échanges entre les habitants sous le système associatif, etc. pour maintenir une culture vivante, active, où chacun participe. Ça va être fréquent qu'on va pouvoir jouer d'un instrument de musique ou chanter ou danser. Enfin, chacun va s'exprimer et ça va être perçu de manière très positive par l'entourage. Avoir une vie culturelle locale, une vie de quartier riche, familiale ou avec les voisins.
voilà, un lien social très fort qui va être maintenu et qui va être source de distraction aussi et qui va renforcer la bonne humeur, le partage, le sentiment d'être connecté aux autres. Voilà, pour eux ça va être très important, ils vont le cultiver. Et c'est un des éléments clés de la longévité apparemment. Donc voilà, quand on assimile tout ça, qu'on additionne les éléments, bonne alimentation, une activité physique régulière, pas forcément extrême, mais voilà, de la marche, bouger son corps, voilà, de manière régulière, des activités artistiques et créatives, des activités sociales et ludiques dans une vie communautaire où on a du lien, voilà, comme ça, social, où toutes les générations sont interconnectées. Voilà, si vous mélangez tout ça, vous avez la recette de la longévité, de la bonne santé et du bonheur aussi en fait. En gros, la longévité et la bonne santé, c'est le bonheur, tout simplement. Et comment le mettre en place? Par un mode de vie sain et équilibré, comme cela se passe dans l'île d'Okinawa, au Japon. Donc voilà, tous les éléments sont réunis dans le livre qui en parle avec beaucoup de détails. Il y a même des recettes de cuisine à la fin pour se préparer, voilà, des petits plats riches en éléments nutritifs. Je vous conseille donc de lire Okinawa, un programme global pour mieux vivre. Et moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.